privé reste pour relever l'innovante dans le domaine de la psychiatrie, donc pour les enfants, où il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec Richard, on partage ces soucis depuis longtemps. Cet engagement depuis longtemps, c'est un vrai engagement. Notre métier, on ne fait pas notre métier sans par hasard, et on ne fait pas notre métier par hasard. Et Richard est vraiment associé, plus qu'un autre. C'est pour ça que son départ, le temps qu'il va prendre pour se consacrer à lui-même, à sa famille, on peut le dire comme ça, plus important qu'auparavant, est quand même un événement très important pour notre association, ce qui était vraiment au cœur de cette association. Je vais vous rappeler quelques dates quand même sur l'histoire de la MPVA, vous les connaissez sans doute, mais c'est important. Après la création du premier CMPP en 1946, la caisse de l'allocation familiale de la région parisienne a créé 10 centres ou antennes en 1967. Mais ensuite, la caisse de l'allocation familiale s'est retirée de la gestion des établissements. C'est vrai qu'à un moment où c'était dans la vague après la guerre, il y a eu besoin que la caisse de l'allocation familiale se développe et crée des établissements. Ensuite, elle a fait le choix de ne plus gérer en direct ces établissements. Et donc, c'est en 88 que les caisses d'assurance familiale sont désengagées, et à ce moment-là, à l'initiative de Richard, et poussé par Richard, on a créé donc là, ces centres d'entreprise forme associative par la création d'une association médico-psychopédagogique, Viala. Viala, pourquoi Viala? Vous savez, c'est simplement, c'était le nom de la rue, c'était la caisse d'allocation familiale qui s'appelait Viala, je me souviens bien. Et vous disiez Viala, donc ça c'est Viala, ou c'est Viala. Aux gens me posent la question pourquoi ça s'appelle AFP Viala, c'est vraiment des raisons purement géographiques de l'époque. Non, il y a un truc, c'est que Viala était un gosse. En plus, c'est un gosse révolutionnaire qui est mort sur un pont, je ne sais pas quand. Genre de Gavroche. Un petit Gavroche du Sud, alors on n'a pas voulu virer un gosse pour commencer. Oui, ça n'aurait pas été terrible. Ça peut être un bon signe. Donc voilà, j'ai assisté à ça, là-dessus, c'est vraiment Richard qui était l'initiative de la création de cette association, qui a permis de reprendre ces centres, d'en faire une vraie association, d'en faire un établissement, et c'est l'intérêt de ce journée d'études, c'est regrouper l'ensemble des équipes des différents centres de l'association, et nous, au niveau du conseil d'administration, essayer de donner une communauté de travail. C'est pas évident pour des centres qui sont éloignés, pour des gens qui ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, à temps plein dans les centres. Donc c'est important pour nous qu'au moins une fois par an, vous vous retrouver pour échanger. Et moi je vois qu'à chaque fois, c'est utile et intéressant. Donc je voulais tout souligner donc, le rôle qu'a joué avec les administrateurs, qu'il a su attirer, le rôle qu'a su jouer Richard. Il était administrateur important. Je pense à Roland Azatiani, je pense à André Amov, je pense à Manuel Péchadrier, qui ont beaucoup marqué le développement de l'association qui permet d'être aujourd'hui. Mais c'est vrai que sans Richard, probablement l'association n'aurait sûrement pas été celle qu'elle est aujourd'hui et celle qui nous permet de rendre les services que l'on rend. Maintenant, Odile a relayé la direction générale du centre de l'association depuis plus d'un an, Richard aujourd'hui. Richard est resté comme directeur médical et maintenant, effectivement, il va s'éloigner de son activité de médecin. Il va rester encore, il va prendre encore peut-être une certaine présence, il va continuer de nous accompagner et nous remercions un peu en tant que conseil d'administration, mais je voulais au nom de vous tous, au nom de l'administration, le remercier pour ce qu'il a apporté, et c'est aussi mon personnel évidemment, ce qu'il a apporté. C'est des moments qui ne sont jamais faciles à vivre, c'est de changer de rythme de vie, de changer d'organisation, regarder un peu, se pencher sur ce qu'on a pu construire, et je pense qu'on peut être fier de ce qu'il a pu construire et des équipes qui sont là, et je pense pouvoir continuer à regarder l'évolution de cette association, continuer sur la direction de l'île, voir cette association se développer, marcher bien et apporter, rendre le service qu'elle peut rendre. Donc voilà, Richard, je voulais te remercier et te féliciter pour ce que tu nous as apporté à tous et on espère que tu vas continuer encore à nous apporter ton soutien. Le plus dur, c'est sûrement pas de rien faire. Le plus dur, c'est de répondre à des discours pareils. Moi, je suis pas très fort pour les discours. Alors surtout les discours d'adieu, d'au revoir, de départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vu le discours de
mari, l'autre jour, à chaque fois, je voyais des discours de gens qui partaient, je me disais, je vais faire ça. Enfin, c'est bon, bref, c'est pas facile. Alors, comme c'est pas facile, je vais vous raconter une histoire. C'est plus simple, les histoires. Mais elle n'est pas sans rapport avec la journée qu'on vient de vivre. Alors, c'est une histoire juive. Bon. Mais enfin, vous pouvez mettre un curé, un imam, un pope, un pasteur, tout ce que vous voulez, du moment qu'il prie, l'histoire marche. C'est donc dans un petit village de l'Est européen, Ashtetl, comme on dit. Et puis c'est le déluge. Attention, je ne peux pas vous dire qu'après moi, c'est le déluge. C'est un petit déluge dans un petit village. Et l'eau monte, évidemment. Et une première barque commence à évacuer les habitants. Et puis le rabbin est là, sur le toit de sa synagogue, la barque passe devant le rabbin et lui dit, rabbin, maintenant vous venez, on évacue. Non, moi je viens pas, faites ce que vous avez à faire. Moi je suis avec Dieu, je prie pour la sauvegarde du village, etc. L'eau monte, le rabbin, il y a l'eau jusque là. Deuxième bateau passe. Il dit maintenant, rabbin, il ne faut pas déconner, vous venez avec nous. Et le rabbin, pas du tout, Dieu me protège, je continue à prier pour la communauté, etc. Deuxième bateau s'en va. Et puis, suite du truc, l'eau monte toujours. Le rabbin, il a les papillotes qui flottent, il respire à peine, il fait du bulles. Et le troisième bateau passe. Je lui dis, maintenant, rabbin, ça suffit. Et le rabbin continue son truc, pas du tout, Dieu me protège, je prie pour la communauté, etc. Le bateau s'en va. Il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le rabbin engloutit et il se retrouve directement au paradis. En passant, il n'y a pas de Saint-Pierre. Alors voilà. Et mon rabbin, il est furax. Il engueule Dieu, c'est pas possible, tu m'as laissé tomber, moi je comptais sur toi, qu'est-ce que c'est que ça, je vais entière confiance en toi, Dieu. Et Dieu le regarde, mais avec un air méprisant, et lui dit, crétin, je t'ai envoyé 3 bateaux. La leçon d'histoire. La leçon d'histoire, c'était pour insister sur 2 choses. D'abord, la journée collective. Je crois que ce qu'on a vu, on a passé en vue comme ça un petit peu les dangers qui guettaient, les CMPP, etc. L'histoire qu'a raconté, peut-être en grandissant mon rôle, mais Jean-Martin tout à l'heure, c'était vraiment l'histoire des constructions collectives. On a commencé par rassembler les 10 CMPP ou les 9 CMPP, je ne sais plus, les parts, 9, ouais. Les parts et un peu éthique de la CAF, c'était la MPP. On a essayé, on a après rassemblé, Patrick le rappelait, les CMPP de France dans la Fédé des CMPP, et c'était pas très facile parce que c'était un peu le bordel, il faut bien le dire. Et puis la dernière étape, c'était de rassembler toute la pédopsychiatrie dans les états généraux de la pédopsychiatrie qui a eu lieu en 1984. Je crois qu'on s'en sortira que comme ça, en rassemblant les gens du métier, les gens des professions adjacentes et les gens plus globalement qui s'intéressent à l'enfance et à la médecine de l'enfance. Et puis le deuxième truc, c'est les bateaux. C'est les bateaux. N'oubliez pas les bateaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tas de signaux sociétaux, sociologiques, scientifiques, etc., qui nous informent un petit peu de là où on en est et qu'il vaudra mieux pas louper si on veut continuer à faire le boulot que j'aime et que vous aimez et que je sais que vous faites très bien. Je voulais vous remercier tous. Comme j'ai dit que j'ai la joué collective, je ne vais pas citer le nom, mais quand même, en 91, ça fait quoi, 25, 26 je me suis nourri de beaucoup de conversations professionnelles passionnantes avec vous tous. J'ai noué des amitiés solides, et même un peu plus que ça, vous le savez tous. Et je voulais donc tous vous remercier. Je voulais remercier Odile, qui a déjà remercié Jean-Martin pour le boulot de consolidation et de structuration de la MPP qu'elle a remarquablement effectué.
Je voulais remercier le service central. Et puis, je voulais remercier bien sûr les administrateurs qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et Jean-Martin qui nous a accueillis aujourd'hui dans cette salle qui est absolument superbe et dont je peux bien trop merci. Merci beaucoup. Plusieurs propositions pour ne pas rater les bateaux, de se retrouver en 2018, le 17 ou le 18 avril, pour continuer à travailler, très certainement encore avec M. Casagrande, et mettre en place des dossiers qui ressemblent à quelque chose, de la manière la plus collective possible, pour que, quelles que soient les qualités des familles et des enfants reçus selon les communes sur lesquelles nous travaillons, tous aient droit à notre maximum de bienveillance et de qualité de soins surtout. De plus, pour ne pas rater le bateau, on va éviter l'hypoglycémie et on vous propose tout de suite de nous rejoindre de l'autre côté du mur.